Paul Sébille, est le rédacteur en chef d'Hexagone, un observatoire statistique, s'appuyant principalement sur des données de l'INSEE, afin de proposer des éclairages à la fois objectifs et non orientés. Il a publié en juillet 2024 une étude pour un groupe de réflexion, après avoir analysé des centaines de consultations, organisées ces 30 dernières années à l'échelle locale. Et il apporte cette fine connaissance des votations citoyennes, dans la presse à destination des élus locaux, comme la Gazette des communes ou encore le Courrier des maires. Dans le Palaiso Mag de décembre 2024, il partage son expertise en matière de votation, tirée de son analyse de 350 scrutins similaires à celui organisé par la mairie de Palaiso. Et signe de la vitalité démocratique d'une ville, la participation des citoyens est le premier critère de réussite d'une votation. Dans son étude, il observe que la participation oscille entre 4% pour les votations en échec et 97% pour les succès. Mais elle varie fortement d'une commune à l'autre, en fonction de la taille de la commune, mais surtout de l'intérêt des thématiques choisies par le maire, souvent sans concertation avec les citoyens, précise-t-il. Il observe également que plus la commune est grande, plus la participation est faible. Par exemple, la participation moyenne d'une ville de 400 habitants se situe autour de 55%, contre 24% pour une ville d'une taille équivalente à Palaiso. Mais un autre facteur est très influent sur la participation, c'est celui de la thématique choisie par le maire. Les sujets en lien avec l'attractivité de la commune sont ceux qui intéressent le plus les citoyens, avec plus d'un électeur sur deux qui se déplace, que ce soit pour les aménagements qui organisent la ville, ou les industries et commerces qui la font vivre, ou bien encore les services publics de proximité et du quotidien. Tandis que les sujets en lien avec les enjeux de sécurité, et ceux autour de la circulation intéressent moins les citoyens, avec une participation moyenne d'un tiers des électeurs. Toujours selon son étude, le contrôle par le maire des votations est l'un des principaux freins au développement de la démocratie locale, comme elle se pratique en Suisse, où des groupes de citoyens choisissent les thématiques soumises au vote. Et quels enseignements tirés des dernières votations ? Le résultat de cette consultation citoyenne à Verneuil-sur-Seine, Vernouillet et Chappais, les habitants de ces trois communes étaient appelés à se prononcer sur le projet de déviation de la route départementale 154 et c'est le non qui l'a emporté à 83%. 4097 habitants se sont exprimés pour ce scrutin qui se déroulait. Et avec cette votation, la ville de Chappais obtient la meilleure participation des villes franciliennes, avec plus de 41% du corps électoral. Après une première consultation en 2021 avec plus de 19% de participation, la ville de Millau a proposé une nouvelle votation en 2023. La participation y est en hausse avec plus de 23% des électeurs, sur un projet d'ouverture à la circulation automobile de la place commerçante. Et plus de 52% des électeurs ont souhaité un retour de la circulation automobile. En 2023, dans la commune d'Arcueil, c'est plus de 17% des électeurs qui se sont exprimés pour maintenir la gratuité du stationnement des véhicules dans l'ensemble de la ville, alors que d'autres maires ont étendu le stationnement payant, sans aucune consultation des habitants et commerçants concernés. Et à Palaiso, qu'en est-il ? Avec un taux de participation de 13,24%, soit près de 3000 votants, on peut dire qu'ils ont largement répondu présent. Si l'on compare en effet cette participation aux autres villes franciliennes qui ont eu l'occasion ces derniers mois, ces dernières années de procéder à des scrutins similaires aux nôtres, je crois que nous pouvons être fiers des Palaisiennes et des Palaisiens nés dans la fourchette haute, ce qui, à mes yeux, donne une légitimité aux résultats que je vais vous donner dans un instant. Vouloir se comparer aux 5 plus faibles participations de France n'est pas totalement neutre, et peut laisser perplexes des citoyens informés. Et des élus pourraient se laisser aller à qualifier cette comparaison de faussement objective mais réellement orientée. En effet, les 3 votations du Kremlin-Bicêtre et les 2 votations de Paris ont été des échecs. Elles occupent d'ailleurs les 5 dernières places du classement national, ce que la presse comme les médias ont abondamment relevé. Un scrutin avec une faible participation, 78 000 Parisiens se sont déplacés sur 1,3 million. La maire de Paris, à l'origine de la mesure, se félicite du résultat. C'est un très bon résultat, surtout Paris, et nous, ça nous réjouit parce qu'on va pouvoir continuer cette politique. Effectivement, pourquoi demander aux citoyens de voter alors que les décisions politiques ont déjà été prises ? Pour Paul Sébille, l'expert intervenu dans le Palaiso Mag, les citoyens n'ont pas de temps à perdre dans des mascarades. Et les niveaux de participation ridicules en 2023 et 2024
sont la réponse des citoyens au manque de respect de la mairie selon Paul Sébille. Le maire de Palaiseau se montre aussi très satisfait d'une participation relativement faible, et il introduit un biais dans sa comparaison. En effet, en écartant les votations des communes franciliennes qui ont atteint une participation plus élevée qu'à Palaiseau, cette séquence apparaît comme un succès. Or, sur les derniers scrutins franciliens, la votation citoyenne de Palaiseau se classe en 10e position. C'est 20 points d'écart avec les 4 villes de la fourchette haute, et 5 points en dessous de la moyenne, à 18%. Mais pourquoi ce désintérêt des électeurs ? Dans l'étude citée dans le Palaiseau Mag, plusieurs raisons possibles sont avancées pour expliquer l'indifférence des électeurs. En premier lieu, des thématiques soumises au vote qui n'intéressent pas réellement les citoyens. Ou bien l'enlisement dans un conflit avec des citoyens mécontents, devenus de plus en plus bruyants. Ou encore, l'absence de débat en amont pour expliquer tous les enjeux de la votation aux citoyens, notamment les impacts financiers. Et aussi la remise en cause de la neutralité des questions, comme l'ont été les questions des 2 votations de la mairie de Paris. Et sur l'ensemble de la France, Palaiseau se classe à la 71e place. Cette première votation à Palaiseau se situe donc dans la fourchette basse, et reste avec les votations des villes de Champs-sur-Marne, du Kremlin-Bicêtre et de Paris dans la queue du classement en France. Et pour la maire de Champs-sur-Marne, cette position en fin de classement appelle à la modestie. En effet, elle regrette une participation de 12%, similaire à celle de la votation du 8 décembre 2024 à Palaiseau. Cette participation encore plus faible que lors des élections municipales, doit au contraire interroger sur la légitimité du résultat, avant d'engager un budget conséquent de 7 millions d'euros pour un système de vidéoprotection, dont l'efficacité reste à démontrer.